Salut, et bien nous voici du coup dans le tout premier vlog de ma chaîne. Je me dis que ça va être très dur parce que déjà là ça fait seulement 1 minute le temps que je prépare un peu l'angle pour la luminosité tout ça, que j'ai le bras tendu pour tenir ma caméra et j'ai déjà mal, et que je peux pas dézoomer plus que ça. Là j'ai le bras tendu, je suis tout est maximum là et je trouve que je suis quand même fort proche. Donc je me dis que ce vlog, je me trompe déjà, que ce vlog va être très compliqué à tourner et que je vais peut-être me munir d'un trépied finalement. Donc pour vous dire que là aujourd'hui on est samedi 4 avril, il est environ 15h30 et ma vidéo du coup du jour est en train de charger, et sauf que là il me dit qu'il reste 2h13 de chargement. J'aurais quand même voulu l'avoir avant 16h sur YouTube, mais bon je pense que ce sera du coup pas du tout possible, parce que souvent le temps que m'affiche Sony Vegas Pro pour le chargement, l'enregistrement de la vidéo, après montage tout ça, et le temps concret, hein, ça va jamais vraiment plus vite, et qu'on ait une bonne connexion ou pas ça change absolument rien. Jusque là j'ai mis beaucoup de... c'est mon père. J'ai mis beaucoup de contenu à côté et du coup, enfin de petites photos, petites vidéos à côté de... ancrées dans la mienne. Du coup c'est très long à monter. Voilà quoi, donc j'espère que vous l'aurez pas dimanche ma vidéo. Elle sortira quand elle sortira. Tant vous le savez, vous l'avez déjà, n'est-ce pas? C'est compliqué les vlogs, hein, dis donc. Donc voilà, c'est le vlog vraiment test. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je vais réussir à le faire, parce que comme je vous l'ai dit, je ne vis pas toute seule, je vis avec mon père. Et mon père est un taureau, et les taureaux aiment faire savoir qu'ils sont présents, et donc ils sont très bruyants. Extrêmement bruyants. Et en fait là, le temps que ça charge, je voulais aller faire une recette, donc je vous ai peut-être parlé un peu sur Instagram, c'est les Konomon, je crois que c'est ça, Konomon. Donc j'ai vu ça dans le manga Balakamon, et ce sont en fait juste des radis qu'on fait sécher et qu'on met en saumure, et c'est pareil, c'est délicieux. Donc je voulais tester, et je me suis trompée en fait parce que c'est un radis blanc qu'il fallait, et moi j'ai acheté un radis noir qui est donc beaucoup plus présent au niveau goût et sel, donc je vais le dessaler avant tout ça. Mais du coup je voulais vous filmer, me filmer en train de faire la recette. Mais étant en confinement, mon père est là toute la journée et il regarde la télé toute la journée presque, sauf que ma cuisine est en gros dans le salon, en même temps dans 73 mètres carrés, que voulez-vous, on n'a pas de cuisine séparée, donc je peux pas vous filmer ça, et en même temps vous allez entendre la télé derrière, ça me gêne un peu. C'est pour ça que je vous dis que les vlogs vont être très compliqués, parce que c'est tout petit, que mes murs sont en papier mâché et qu'on entend tout. On se retrouve après avec les photos ou quoi. À voir. Du coup, je vous ai quand même un petit peu filmé la recette, en tout cas le début pour le moment. J'avais raison, j'étais dans la cuisine, j'ai eu mon téléphone portable et mon père a commencé à me parler. Donc je vais mettre la recette sans son avec une petite musique et je ferai peut-être quelques petites annotations si besoin. Et là du coup j'ai oublié de le faire, je sais pas si vous le faites aussi. J'essaie de vous montrer ça, j'ai un vieux caméscope. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc c'est pas très évident, je peux pas faire des retournées, des trucs cool, tout ça, donc voilà. Ceci est très compliqué. Je sais pas si vous faites pareil, mais voilà, j'ai commencé cette année un carnet de lecture où en fait je note tout simplement le mois. Et je note quand je commence ma lecture, donc là j'ai lu en une journée par exemple les carnets de cerise tome 4, et puis là je note en fait pour voir, parce qu'en fait au début quand j'ai commencé cette année j'avais pas de gros calendrier pour noter mes lectures comme je faisais avant jour après jour, donc je me suis dit je vais le faire moi-même. C'est un peu mon bullet journal de lecture mais qui est très simplifié. Donc voilà, je note tout, et donc là le vendredi 27 mars j'avais commencé le tome 5 de Charlie Davidson et je ne l'ai pas noté que je l'ai fini hier, donc on était le 3 avril, donc je vais le noter. Bon, normalement je saute pas tellement de trucs, enfin de mois, donc voilà, je vais quand même noter avril Charlie Davidson, et du coup là je vais refaire le mois d'avril et je vais renoter Charlie Davidson parce que je pense que ça va me perturber sinon. Je vais juste noter la fin, le titre, et je pense que je vais faire ça. Du coup j'ai rien pour vous poser pour que vous me voyez écrire,
Tout ça est très vétuste. Voilà. C'est un peu comme ça que je suis mes lectures. Et donc le temps que ma vidéo charge, on est passé à plus d'1h30. Super. Je vais du coup ranger tout ça. Donc à la base, au lieu de refaire ma vidéo, je devais simplement regarder la Anne with an E. Donc je suis là actuellement à la saison 3, épisode 6. Donc il me reste je crois 4 épisodes encore à regarder après celui-ci ou avec celui-ci. Non, avec celui-ci, je crois que c'est 10 épisodes cette saison-ci. Et donc on est parti. Qui aurait cru que c'était si dur de tourner des vlogs? Eh bien moi, c'est pour ça que je n'en faisais pas avant. Vous êtes sur une pile de serviettes, franchement un caméscope c'est horrible pour faire des vlogs. On n'y aurait jamais pensé, hein, mais si, c'est horrible. Faudrait peut-être que je m'achète une nouvelle caméra. Une résolution 2020 peut-être, peut-être pas. Désolée pour la luminosité du coup dans ma salle de bain parce que tous les soirs, enfin à peu près tous les soirs, ou un soir sur deux maintenant, je fais un masque au miel hop là, de Manuka. Donc le mien il vient d'Australie, je sais que normalement il doit venir de Nouvelle-Zélande pour être le plus pur possible, naninana. Mais il avait une... Comment on dit le truc là, MGO, donc c'est la puissance on va dire antibactérienne du miel qui était de 15 plus, donc enfin de 500 MGO et c'est l'un des maximums et qui était du même prix que du 10 pour Nouvelle-Zélande. Donc je me suis dit l'un dans l'autre, pour le prix si tu veux tester, prends un pas trop cher, enfin, pas trop cher et peut-être plus efficace et bon pour le moment il me va bien mais bon c'est vrai que je suis en période où on voit que ça fait une semaine que je dors très très mal et que du coup là j'ai attrapé plein de boutons autour de la bouche parce que comme je dors très très mal et ben je mange pas forcément non plus très bien du coup et donc voilà c'est réapparu alors que franchement sans déconner c'était bien en train de partir donc voilà je suis un peu triste et c'est pour ça aussi qu'il faut que je reprenne une bonne routine pour que ce soit au niveau d'activité, au niveau sommeil c'est super important. Au niveau nourriture aussi, hein, forcément. Même si bon, on peut pas dire, je ne mange pas tellement sucré finalement. Donc bon, là du coup je vais me démaquiller parce qu'on est toujours samedi, même si je me suis changée, mais pour faire le masque je préfère que aussi ça coule sur moi plutôt que sur le t-shirt. Du coup je vais me démaquiller avec mon huile de jojoba. Et hop là, donc de Aromazone, qui est juste hyper efficace avec 3 gouttes, tout est enlevé, bon, même si je me maquille pas énormément. Et comme ça, voilà, je vais enlever, je vais rincer et je pourrais mettre mon miel de Manuka directement sur mon visage. Et je laisse minimum une demi-heure. Souvent, en fait, je laisse environ 1 heure le miel du coup agir sur ma peau. Et ça fait du bien sur mes cicatrices, qu'elles soient neuves ou anciennes. Je suis en train de remarquer que même les anciennes, elles partent bien. Après, je prends du MSM. C'est du soufre organique. Je prends ça le matin, je prends 2 grammes dans un verre d'eau, c'est de la poudre en fait. Et c'est légèrement amer, mais quand on met beaucoup d'eau, franchement on sent pas. Et en fait ça aide en fait à créer du collagène pour la peau, donc c'est bien moi pour mes genoux parce que j'ai des gros problèmes de genoux depuis presque 10 ans maintenant. Non, depuis plus de 10 ans maintenant plutôt. Donc il y a plein d'activités physiques que je peux absolument pas faire. Je suis interdite de ski par exemple, enfin plein de trucs comme ça. Ma vie est géniale, c'est pour ça que finalement il n'y a que le yoga que je peux pratiquer, et la piscine aussi, que je peux pratiquer sans être sûre de me faire mal, enfin, voilà, sans abîmer mon corps de déesse. Et ouais du coup ça aide à créer du collagène, du coup à réparer les cicatrices anciennes aussi, donc dues à l'acné ou dues à autre chose. Enfin voilà, ça aide pas mal la peau même pour les rides, le vieillissement, enfin c'est vraiment pas mal. Et ouais, je peux recommander, enfin pour ceux qui auraient des soucis au niveau de cicatrisation ou une peau qui est relâchée, tout ça, franchement ça fait 1 mois maintenant que j'en prends. Je suis plutôt contente, donc je continue. En même temps j'ai un sachet d'1 kilo, je vais pas arrêter maintenant. Donc ouais, c'est plutôt pas mal comme truc, ça m'aide bien. Après moi je continue toujours à boire pas mal d'eau, à boire du thé, des tisanes, comme toujours, au moins 2 mugs de tisane ou de thé par jour.
Puis j'ai encore resserré et minimisé du coup ma routine soins. Il y a des jours où même je mets pas du tout d'huile, pas du tout de... pas crème, en fait j'utilise pas de crème, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je mets même pas d'huile du tout. Et je vois que ça fait du bien à ma peau. Après par contre si je le fais trop longtemps, je crois que c'est à cause de ça, enfin non j'ai fait 5 jours, matin et soir même, sans, vraiment je nettoyais seulement ma peau avec du Rasoul. Et le soir avec le masque au miel en fait, parce que comme c'est antibactérien ça nettoie également la peau. Et je crois que j'ai fait ça trop longtemps et c'est pour ça que peut-être les boutons sont réapparus aussi, en plus d'avoir une hygiène de vie de merde à cause du sommeil. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Et maintenant l'après-midi je mange au moins une pomme ou une poire ou une banane. Si on a de la chance des clémentines, là mon père a réussi à en trouver des bonnes. Mais là je viens de manger quand même une pomme. Et donc voilà. Je suis démaquillée. Bon ça se voit pas parce que la lumière est en haut et ça me fait des cernes de ouf, mais il n'y a plus de maquillage. Je vais me passer à l'eau tiède le visage, je vais essuyer. Et je vais appliquer du coup le miel. Non, je vais appliquer du citron. Bon. Je vais nettoyer puis on se retrouve. Je disais donc oui que depuis 2 semaines j'ai commencé aussi à faire une exfoliation donc au citron, donc c'est simple, enfin, moi je prends du jus de citron, j'ai pas de vrai citron parce que voilà, je consomme aussi du citron comme ça, je préfère, même si c'est pas du pur du coup. Il suffit en fait de l'appliquer avec un coton, donc moi c'est des cotons en sorte d'éponge, un peu comme ça, serviette éponge, que j'ai acheté, je crois que j'ai acheté ça en Belgique. J'avais été un jour à un concert, pas un jour, 2 jours d'ailleurs, à un concert de Palais Royal et puis on avait loué un Airbnb dans un quartier qui était super sympa, je sais plus c'était quoi, faut que je retrouve. Et pas loin il y avait une petite boutique comme ça, zéro déchet. Et du coup j'en avais profité pour acheter ça, une brosse à dents, des dentifrices, c'était vraiment pas mal. Et ça fait maintenant quoi 2 ans que je les ai et ils tiennent super bien. Je les aime beaucoup. Donc voilà, j'applique juste mon citron, je laisse poser... Au début je laissais poser 5 minutes. Et en fait, ma peau elle le supporte plutôt bien, donc maintenant je laisse plutôt 10 à 15 minutes maximum. J'avoue, une fois j'ai déjà oublié, j'ai laissé une demi-heure. C'est moi je suis tête de linotte, il suffit que je regarde une série en même temps et puis j'oublie que j'ai ça sur la tronche parce que ça me pique pas. Et en fait, ça va détacher vos peaux mortes, on va dire, de votre visage en faisant l'exfoliation, mais c'est pas une exfoliation genre avec des grains, c'est une exfoliation, on va dire presque chimique, hein, concrètement. Et par contre, je pense que c'est ça également qui a fait apparaître des boutons, c'est que en même temps ça crée une purge en fait de votre peau et comme ça dégage des saletés, c'est ressorti et je pense que c'est un peu ça aussi. Mais normalement du coup la purge dure environ 1 à 2 semaines le temps que la peau se remette et après c'est censé être nickel. J'ai dit censé, mais oui c'est censé être nickel. Donc voilà, je l'applique, je le laisse poser, bon là je vais laisser poser 10 minutes. Et après je vais rincer à l'eau tiède et je vais appliquer du coup le miel de Manuka. Donc je viens de rincer mon visage, je fais la peau toute douce. Et du coup je vais appliquer le miel. Donc j'ai une spatule pour appliquer des masques que j'ai acheté chez Avril. L'année dernière au moins. Oh oui. Parce que maintenant je l'ai acheté au Avril à Lille. Dans le vieux Lille. Je crois que la dernière fois que j'y suis passée, il avait fermé si je me trompe pas. Donc ce Avril n'existe plus. Et alors je sais que pour des masques comme ça au miel, on peut mélanger avec des ingrédients. Une fois je l'ai fait avec du citron, mais j'ai pas aimé le résultat. J'ai pas trouvé que ma peau était ouf. Après je préfère le résultat quand j'utilise que du miel pur. Et en plus c'était galère, ça n'arrêtait pas de couler. Donc pas ouf comme expérience pour moi. Alors je sais qu'il y en a qui l'appliquent que sur leurs cicatrices ou leurs boutons. Mais j'ai envie de dire que moi ma peau c'est tellement de la merde que je suis obligée d'en appliquer partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de zone délimitée en mode toi ça va, t'es bien, t'es propre. Même si mes tempes sont pas dégueu. Voilà. C'est bon, on a touché de toute façon mes tempes. Hein. Mon copain il me dit tout le temps Juliette, tes tempes c'est ouf ici, elles sont super douces, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Je dis bah oui, c'est pour ça que t'as su combien mon charme. À cause de mes tempes toutes douces. Je pars en vrille à cause du confinement? Possiblement. Donc voilà, je suis magnifique. Contre c'est ça, alors je sais pas est-ce que je suis la seule à qui ça le fait ou pas, je sais pas si vous allez bien voir parce que, comme je le dis encore, la luminosité n'est pas avec nous. C'est que voilà, ça fait des trous là. Alors j'applique mon truc, je le lisse, et après, ça fait des trous.
Parce que ma peau n'aime pas le miel, pourtant elle est plus grasse ma peau. Puisque avant j'ai fait mon exfoliation au citron et que je l'ai rincée à l'eau tiède, donc voilà, il n'y a plus de citron et il n'y a plus trop de peau grasse à la base. Donc je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Et la fois dernière, il y a juste une fois où ça me l'a pas fait. Et je sais plus si c'était quand j'avais mélangé avec le citron. Ou c'était une autre fois où je comprends pas. Pas vous mentir, ça me saoule parce que du coup, ben, entre deux, je suis obligée de repasser un coup pour être sûre qu'il y en ait sur toutes mes cicatrices et sur tous mes boutons. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des astuces comme ça pour éviter que ça fasse des trous si vous le faites, hein, forcément les masques au manuka ou quoi. Ou même au miel classique. Et c'est pas le miel de thym est pas mal aussi pour comme antibactérien, c'est pas mal. Voilà. Et du coup aussi si vous avez d'autres astuces pour les cicatrices ou pour l'acné, surtout pour les kystes, parce que moi là j'ai tac tac tac, j'ai des gros kystes qui font très très mal, parce que j'ai un acné hormonal, donc mon acné se situe autour de ma bouche et me fait des kystes, voilà, qui à la base sont petits et qui au bout d'un moment deviennent gros pour notre simple et bon plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous avez des astuces du coup, des conseils et que vous avez réussi à sortir d'un acné hormonal, aidez-moi. Parce que je me suis inscrite sur le site de, je crois que c'est Beauté Pure. Je vous mettrai tout, si c'est pas ça, je crois que c'est Beauté Pure. Et en fait c'est une dame qui est, on va dire, je pense, suis spécialiste de la peau, des problèmes de peau, mais qui exerce surtout aux États-Unis à la base. Là, je sais pas trop si elle est en France ou quoi. Et qui voilà, donnait des conseils justement, du coup, avec le miel, avec le citron, avec le rassoul et l'huile de jojoba. Je me suis également acheté. Bon, ça, c'est pas elle qui l'a dit, mais c'est moi qui l'ai trouvé pour remplacer l'huile de tea tree parce que le tea tree, au bout d'un moment, l'odeur, ça pue quoi. Donc, j'ai acheté du géranium d'Égypte qui est très bon aussi, justement, pour les cicatrices et pour les boutons. Merci chérie. Oui, c'est lui, il m'envoie un message. Et qui sent super bon, ça sent un peu entre le litchi et la rose. Si vous avez, juste même en parfum, vous voyez, ça sent super bon. Et je trouve qu'il est pas mal, donc ça, je mets juste une goutte le soir avec mon huile de jojoba. Voilà, c'est tout ce que j'utilise. Et le matin, je me nettoie au rassoul et c'est pareil, j'applique l'huile de jojoba et c'est tout. Et je mets de l'huile de rose musquée, c'est autour de mes yeux parce que c'est bon pour plein de choses aussi. J'en ai déjà parlé de l'huile de rose musquée, ça recrée des tissus, c'est bon pour les rides, c'est bon pour plein de choses, c'est très nourrissant, cicatrisant, c'est génial. Mais c'est malheureusement comédogène, donc il vaut mieux pas le mettre sur la peau, c'est une peau à tendance acnéique. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, parce que déjà cette dame, voilà, on donne au niveau de la nourriture, au niveau des cosmétiques à utiliser, tout ça. Au début ça a vachement bien fonctionné, mais comme je vous dis, d'un seul coup, à mon avis c'est mon manque de sommeil qui a fait tout redéclencher, tout ressortir, et peut-être aussi du coup le citron également. Donc là je vais attendre encore une bonne semaine pour que tout se rééquilibre et puis essayer de vraiment bien faire les choses, ne pas manger sucré ou gras, je peux pas dire que je mange gras, sucré pas tellement non plus, mais c'est ça en fait le hic, c'est que de toutes les causes dues à l'acné, je suis jamais dans l'excès dans ces causes à la base, c'est-à-dire que je mange pas sucré, je ne mange pas gras, à la base j'arrive plutôt bien à dormir on va dire, mais bon c'est vrai que là en ce moment c'est bof avec le confinement. Je fais quand même mon yoga donc j'ai une activité sportive même si je transpire pas à outrance, enfin voilà j'essaie vraiment d'être active tout ça, mais je pense que c'est vraiment mes hormones, les gros introductifs. Voilà, donc je vais laisser poser ça je pense une demi-heure parce qu'il est déjà 18h42, j'ai eu du souci avec ma vidéo, elle voulait pas charger, celle que vous avez eue la semaine dernière. Donc je vais laisser poser je pense seulement une demi-heure, donc voili voilou, et je l'ai dit voili voilou. Tout le monde, on est dimanche. Là du coup j'ai pris mon petit déjeuner ce matin, je me suis levée vers 9h, ça va, j'ai plutôt bien dormi, j'ai eu quand même quelques moments où je me suis réveillée pendant la nuit, c'est chiant, ça me saoule. Dès que je bouge, en fait, dès que je me retourne, je me réveille, c'est agaçant. Jamais un sommeil complet, donc pas trop réparateur. Mais bon, je me suis levée vers 9h, j'ai pris mon petit déjeuner, là je suis lavée et du coup je vais faire mon yoga. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire une séance sur l'équilibre parce que les jambes, je les ai laissées un peu de côté sur des séances pendant pas mal de temps parce que je sais que quand je fais l'équilibre, j'ai mal un peu partout pendant au moins une semaine et du coup voilà, mais je sais que c'est hyper important de le faire et que quand je le fais après je me sens beaucoup mieux quand même, donc je vais essayer de voilà, faire au moins
une fois par semaine une séance sur l'équilibre parce que je suis du genre à me casser la figure assez rapidement et je trouve que depuis que je fais ces séances je maîtrise mieux mes pieds, vous voyez comment ils se posent sur le sol, ça tout ça. Donc je vais installer mon tapis et puis on est parti. Je voudrais essayer de vous faire des plans sympas pour ce vlog et j'ai énormément de mal parce que j'ai du matériel que c'est de la daube et ça m'agace. Donc il faut vraiment que je change parce que ça tient pas. J'ai oublié de le mettre sur mon pied de lampe là comme ça, enfin... Je crois que 2020 ça va être renouveau pour pas mal de choses et surtout pour mon matériel pour cette chaîne. Ça fera du bien. Donc là j'allais sur YouTube pour faire mon yoga mais je vois que ma vidéo a déjà des commentaires. J'ai déjà des notifications ce matin. Donc voilà, c'est super gentil en fait à ceux qui laissent des commentaires parce que bon, je pense que c'est ça aussi qui fait que la vidéo est un peu plus visible ou pas, tout simplement. Et en fait... donc là ça fait quoi, 1 heure maintenant qu'elle a été mise? Je vais y arriver. C'est 1 heure que la vidéo a été mise et on est à 49 vues. Bon déjà 14 j'aime et un dislike, mais bon celui-là je l'ai tout le temps, je sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui aime bien mettre des dislikes alors que au bout de 10 minutes, même pas que j'ai mis ma vidéo en ligne, mais du coup la vidéo fait 23 minutes donc il n'a pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'adore, je comprends pas les gens qui font ça. Je veux dire regarde la vidéo jusqu'à la fin si t'aimes pas et que tu veux le dire. Ou alors dis-moi ce que t'aimes pas en commentaire. Enfin bon. Voilà, j'ai eu plein de commentaires, c'est super gentil. Donc je répondrai après ma séance de yoga. Tchouk tchouk tchouk. Bon bah Scarlett elle s'est fait plaisir. Non, moi je trouve ça cool. Enfin voilà, donc merci à ceux qui laissent des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir et j'adore y répondre en plus. Donc voilà, puis bah au moins je vois que si ce que je fais ça vous plaît ou pas, hein, tout simplement. Je pense que si j'avais aucun commentaire j'aurais déjà arrêté depuis super longtemps parce que je me serais dit que finalement vous aimez pas ce que je fais, tout simplement. Donc là c'est cool, au moins ça veut dire que vous aimez bien. Donc voilà moi où je fais, avec qui je fais mes séances de yoga, c'est avec Yoga Fire, donc by Joe, que j'aime énormément. Et du coup là je pense qu'on va être dans une playlist pour travailler l'équilibre, ça va être pas mal et ça va être un peu hardcore. Et bah c'est ce qu'il me faut, j'ai envie de ça, j'ai envie d'être crevée aujourd'hui un peu, hein, et que voilà, bien dormir, tout ça tout ça. Je viens de finir de répondre aux commentaires du coup de ma dernière vidéo qui étaient tous très très bien et très gentils et enfin voilà, ça fait super plaisir en tout cas d'avoir autant de commentaires aussi rapidement. Voilà, j'ai fini de répondre aux commentaires, j'ai fait mon yoga. Là du coup je vais aller choisir avec vous ma prochaine lecture. Je vous cache pas que j'ai envie de jeunesse. Donc je pense que je sais vers quoi je vais me tourner, je vais vous montrer. Ici je pense que maintenant vous connaissez un peu, j'ai ma palle, enfin une partie de ma palle parce qu'il y en a une autre qui est hop là. Dans ces cartons qui sont là, j'ai ma palle, voilà. Et j'ai celle qui est juste ici, qui est donc la palle du challenge, du Rainbow Day Challenge, fait par Camille, donc par, je vais y arriver, Angel Cara 123. Et en fait, je crois que je vais me tourner bien, vers la passe miroir, le tome 4. Alors vous savez que mon problème est toujours de savoir si je lis un peu le tome 3 avant ou pas. Là le problème, je le résolve parce que j'ai très envie de me lancer dedans. Du coup j'ai dit oui, je voulais lire un peu de jeunesse, mais bon concrètement c'est pas vraiment de la jeunesse hein, la passe miroir. Mais bon, on le vend, moi je le vendais en jeunesse, donc c'est pour ça que je dis que c'est de la jeunesse. Enfin voilà, cette couverture, elle est trop belle. En même temps du coup je l'ai toujours pas lu depuis que je l'ai parce que j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de le finir et quand je vois comment les gens, la tête qu'ils font sur Insta, quand ils ont fini la série, c'est genre... c'est la fin du monde quoi. Donc bon, je pense que je vais lire, je vais prendre le tome 3 du coup qui est juste là, et je vais lire le dernier chapitre, même si je m'en souviens, je vais quand même lire le dernier chapitre pour me remettre un peu dedans et totalement continuer du coup par ce dernier tome. Et du coup je vais aller lire sur mon balcon. Je pense pas que je vais me filmer en train de lire sur le balcon parce que la luminosité va être beaucoup trop forte. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, il fait très beau. Et puis bah c'est un balcon, voilà, c'est pas oufissime, c'est pas un jardin. Encore dans le jardin je pense que je me serais filmée en train de lire, mais là je pense que ça sert trop à rien. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vais aussi aller mettre mon radis noir, je sais pas si vous vous souvenez, au début de la vidéo. J'ai découpé, attends je vais vous reprendre, parce que la luminosité est bonne.
on va dire que oui. Oui, j'ai découpé du coup mon radis noir pour faire mon radis en saumure, on va dire en français. Du coup j'ai un peu quand même goûté déjà le radis en lui-même après l'avoir dessalé et c'est trop bon, moi je kiffe. Du coup voilà, là je vais le faire, là je l'ai fait sécher déjà hier soir, j'ai mis sur une plaque avec des trous, j'ai mis quand même un torchon voilà, au-dessus où il y aurait des petites mouches parce qu'on commence à avoir des mouches, ça y est, qui auraient été dessus. Et là je vais le mettre du coup au soleil un peu et je vais laisser quand même le torchon au-dessus pour pas qu'il y ait de bêtes non plus qui y aillent, pour le faire sécher. Et je crois qu'il faut que je le fasse sécher du coup jusque ce soir ou demain. Je sais plus, je vais relire la recette, mais je pense que c'est ça. Et ben, j'espère que ce sera bon en tout cas. Hein, voilà. Du coup je vais lire le dernier chapitre. Mes superbes tombes. Et là... Hop là, on va soulever ça. Mes petits radis. Ils vont bien sécher. Voilà, voilà. Finalement, j'ai lu les 2 derniers chapitres du coup du tome 3, donc La mémoire de Babel. C'était déjà trop bien de juste retomber dans ces 2 chapitres. J'en avais en fait gardé quand même bonne mémoire du tout dernier, parce que je l'avais trouvé hyper important. Celui d'avant, j'avais un peu oublié, par exemple Victoire ou des choses comme ça, ce qu'elle pouvait faire, donc la petite. Et du coup c'était super intéressant en fait de lire ces 2 derniers chapitres, et je pense pas que j'aurais besoin du coup de relire le 3e tome en entier, hein, je me souviens de pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. Donc là je vais enchaîner avec le tome 4, et je me dis que si j'ai le temps cette année ou peut-être l'année prochaine de faire une lecture complète de la série, ça serait vraiment pas mal. Voilà, j'ai envie parce que déjà en fait rien que de là à finir le tome 3, j'étais genre déjà hyper nostalgique alors que je n'ai pas fini la série. Donc bon, que voulez-vous, enfin voilà, c'est une série qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc là j'ai la pression monte d'un cran, je vais commencer à tourner les pages du tome 4. Ça va aller. Je sais, je suis magnifique. N'ayez pas peur. C'est beau. Je me suis fait un masque, un mélange de poudre de charbon, de poudre de lotus et avec aussi de l'hydrolat de cyste, la danifère, si je me trompe pas, oui. Je vais laisser poser ça 20 minutes. Et en attendant, du coup, je vais vous parler un petit peu. Je vais arriver à le prendre. Hop là, de ma lecture en cours. Donc là, j'ai atteint les 100 pages. 109 pages, donc j'ai arrêté un chapitre. Et je suis trop contente de retomber dans cet univers, c'est un truc de malade. J'ai l'impression, en fait, c'est bizarre parce que je l'ai pas commencé quand j'étais jeune, hein, La Passion Noire, je l'ai commencé un an après sa sortie. Donc il y a 4 ans, si je me trompe pas. 4 ans, 4 ans et demi. Et genre, j'ai l'impression de retomber en enfance. Et c'est pas normal, puisque... Désolée, je suis en train de me regarder, là je vois le retour, à la rigueur je vais me cacher parce que je me fais un peu peur. Voilà, je me cache un peu. Et ouais, en fait, je suis trop contente de retomber dedans, c'est fou, à chaque fois, j'aime trop, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, en fait. Dès que j'ouvre une page, dès que je lis un mot, c'est incroyable. Et en fait... Oh, j'ai eu peur parce que j'avais mis mes doigts dans, dans le charbon. Et en fait... Je me dis que maintenant que voilà que la saga est finie, bon moi je l'ai pas finie, je suis toujours en cours de lecture, mais maintenant qu'elle est finie, est-ce que Christelle Dabos va nous refaire une saga comme ça ou un truc, enfin moi je pense déjà à l'après, donc j'ai toujours pas fini le moment présent là, mais en tout cas je le vis à fond, j'adore, je retrouve tout le monde, je retrouve l'univers, il y a plein quand même déjà de changements, de chamboulements, j'aime trop, j'ai envie de crier là, c'est trop chelou. Et des bouquins comme ça en fait qui vous donnent tellement d'émotions alors que, enfin... Au final, on va dire que c'est pas grand chose, ce sont que des mots, et finalement, c'est là qu'on voit vraiment le pouvoir des mots, que c'est incroyable tout ce que ça peut nous faire faire, tout ce que ça peut nous faire ressentir, voyager, vivre. C'est fou, c'est incroyable, et c'est trop beau, et c'est pour ça que j'aime la lecture, c'est pour ça qu'on aime tous la lecture, n'est-ce pas? Et par contre, je suis toujours intriguée par... Attendez, je vais retourner à la caméra, vous allez plus voir mon magnifique visage, je suis désolée. Alors, est-ce que ce sera expliqué plus tard ou pas dans le bouquin? Mais moi, personnellement, sur cette jaquette, ouais, une jaquette, je vois un visage à cet endroit-là et ça me perturbe énormément à chaque fois que je prends le bouquin. Je vois ces yeux là, ces 2 yeux là qui me regardent et je me dis mais qui es-tu? Est-ce que tu signifies quelque chose? Qui es-tu là-dedans parmi tout cet enchevêtrement d'architecture et de grandeur? Je sais pas, je me demande vraiment ce que c'est, si ça correspond à quelque chose ou si c'est peut-être juste mon imagination ou si effectivement il y a bien un visage là-dedans. Donc voilà, je vais aussi essayer de percer ce mystère, si mystère il y a, ou si tout simplement c'est moi toute seule qui me fait des films. Le moi toute seule qui fait des films, ça arrive très souvent. Hein. Quand j'ai des polars, enfin des policiers, thrillers, tout ça, souvent je suis en mode ah peut-être c'est ça, ninana. Et en fait tu dis pas du tout.
Enfin même si des fois je trouve la solution tout ça dans les thrillers quand même, hein. Hop, c'est lui, et puis effectivement. Mais oui, dans pas mal d'autres trucs aussi, je m'imagine des trucs de ouf, et puis finalement les auteurs n'ont pas été si loin. Mais là, je me dis, c'est Christelle Dabos quand même, donc et j'espère, je sais pas. Donc bah voilà, c'était juste pour vous dire ça, j'ai lu une centaine de pages et je suis déjà hyper transportée, hyper contente, et je me dis que ce soir, est-ce que je vais réussir à dormir ou pas? J'aimerais lire 200 pages aujourd'hui, donc là il me resterait 100 pages à lire. Il avait passé 18h. Je ne sais pas, j'ai mis le minuteur, mais je crois qu'il est passé 18h. Et bah, je vais essayer du coup avant 22h de lire ces 200 pages. Et je vais essayer de m'endormir surtout après. Est-ce que je vais réussir à m'arrêter le truc? Est-ce que je vais réussir à m'arrêter ou est-ce que je vais peut-être faire une petite nuit blanche pour lire ce tome 4? Je ne sais pas. De toute façon, je dors mal en ce moment, alors on va dire autant profiter pour bien lire, n'est-ce pas? Mais bon, si je sens que je suis trop fatiguée, c'est tout, j'arrête. Si c'est pour pas aligner 2 mots et pas comprendre ce que je lis, c'est pas la peine. Du coup je vous ai pas repris hier soir parce que je voulais, mais ma caméra, comme je vous dis c'est de l'Adobe, j'avais beau avoir allumé ma lumière, ne captait pas assez l'éclairage et me disait même que j'avais pas ouvert mon petit volet sur ma lentille. Donc c'était impossible de filmer hein, tout simplement. Du coup j'ai lu jusque 23h environ et j'ai dépassé du coup les 200 pages. Et franchement je me suis arrêtée parce que j'étais très fatiguée, je me suis dit autant profiter, j'ai été fatiguée, dors quand même après toutes les insomnies que tu as faites. Donc voilà pour un petit peu rattraper mon retard. Mais franchement c'était presque impossible de m'arrêter, il se passe tellement de choses. En fait il se passe dans la tête, c'est fou tout ce qui se passe. Et je sais plus si je vous l'ai dit que je savais du coup qui était ce bonhomme sur... Non je vous l'ai pas dit. Le bonhomme là qui m'intriguait sur cette tour monstrueusement grande et magnifique. Ça y est, on a découvert du coup ce que ça représentait, en fait ce que c'était tout simplement. J'étais encore partie dans des élucubrations, dans des trucs, alors que c'est tout simple, hein, tout simplement. Voilà, bon, je l'avais fait à la sauce Juliette, c'était parti pomper l'up. Mais bon, en fait c'était tout simple. Du coup là, j'avoue que ce matin j'ai pas fait mon yoga pour avoir plus de temps pour lire. Voilà, pour gagner une demi-heure de lecture dans la journée. Donc je sais pas si je vais réussir à le finir aujourd'hui. Je vais essayer de dépasser 300 pages avant de... Donc de lire encore 100 pages avant de manger. Là il est 11h. Il est bientôt 11h. Il est 11h pile, waouh! Donc il est 11h pile, donc je vais manger je pense d'ici 1h30. Moi j'ai vite faim, en ce moment mon père n'a pas vite faim, mais moi j'ai très vite faim le midi en ce moment. Donc voilà, je vais essayer de lire 100 pages et essayer du coup de le finir aujourd'hui. D'ailleurs je pense du coup ce vlog le finir quand j'aurai fini le bouquin, pour pas voilà, que ce soit trop long, pas vous garder trop longtemps non plus. Et puis ben voilà, on verra ce que ça va donner ce petit vlog. Je me suis fait mon petit thé du coup, hop là. Un thé vert gingembre, que voilà j'aime bien me faire, c'est bien le thé vert, c'est antioxydant pour ma peau, tout ça c'est super. Par contre c'est ce que je remarque, alors rien à voir avec les bouquins ou quoi que ce soit, c'est que ma peau depuis, en fait depuis le premier jour que je vous ai filmé, va beaucoup mieux. Et sauf qu'en fait, mais je l'avais déjà lu quelque part, que les appareils électroniques, appareils photo, même les smartphones, tout ce que tu veux, accentuent énormément les défauts de ton visage. C'est-à-dire que là vous voyez plein de trucs rouges, enfin moi je les vois, et en fait c'est pas si rouge que ça et c'est pas si gros que ça, et c'est fou que l'appareil détecte des trucs que tu vois même pas à l'œil nu. Donc en fait oui, ils sont faits pour nous montrer nos défauts et à quel point on est dégueulasse. Ah merci beaucoup. Donc voilà. C'était juste pour dire ça, que finalement vous me voyez comme ça, mais que franchement dans mon miroir, moi je me vois pas comme ça, j'ai la moitié de ce que vous voyez en fait. C'est fou, je trouve ça incroyable. Et en même temps voilà, pas gentil, donc voilà, pas gentil. Donc je vais partir lire. Je suis magnifique. Tu vois avec ses cheveux, je les ai lavés hier soir, du coup forcément ce matin ils sont tout... Bah, je me sens royaliste quoi, c'est vraiment Louis XIV ainsi de suite quoi, c'est fou. Magnifique. Je vous prends au saut du lit, ça se voit à ma tronche je pense et ça s'entend à ma voix. Parce que hier soir je vais me coucher, moi j'ai pas fini mon bouquin parce que j'ai prévu dans ma tête de le finir ce matin pour vous en parler, et surtout comme ça je suis en pleine forme à la base pour vous en parler, mais j'ai très mal dormi parce que en fait voilà, hier soir je vais me coucher, je mets des bouchons d'oreilles parce que bah, j'entends beaucoup de bruit, enfin j'entends déjà le chien qui aboie d'à côté. Voilà, pour ne pas être réveillée très tôt ou ne pas entendre les bruits de l'immeuble durant la nuit. Et en fait, même pas 2 minutes, je mets mes bouchons, je m'allonge, j'éteins la lumière. Et d'un coup j'entends un bruit de truc genre qui tombe, qui se casse la gueule, mais j'avoue que c'est juste à côté de ma tête. Et du coup mon père débarque dans ma chambre, qu'est-ce qui se passe? J'enlève mes bouchons, je sais pas, je suis dans le noir, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est ici ou si c'est les voisins, tout ça. Ben, alors on a personne en dessous, le monsieur est parti il y a 1 an maintenant.
coup on s'est un peu inquiété, j'allume la lumière, non, tout ce que je vois c'est que mes mangas qui sont ici, là, se sont cassés la gueule et ont emporté mon parfum avec. Et tout est tombé genre par terre, vraiment là comme ça. Je vais pas vous montrer le sol quand même. Et on a un peu flippé parce que ça fait, depuis que j'ai fait la vidéo, donc presque un mois maintenant, que tout tient parfaitement, rien ne s'est absolument rien cassé la gueule. Et je sais pas pourquoi, hier soir, j'ai pensé à ma grand-mère et je me disais que oui, des fois je me disais que oui, je sens encore quelques odeurs qui lui appartiennent, comme par exemple sa poudre de bronzage qu'elle se mettait sur le visage. Je peux me remémorer les odeurs. Et je me souviens également que c'était toujours elle qui m'achetait mes parfums Louis Empire. Est-ce que c'est ma grand-mère qui s'est manifestée, qui a essayé de bouger mon parfum et qui a fait dégringoler mes bouquins et qui a fait dégringoler le parfum sur le sol aussi, ou est-ce que je suis folle? Je veux dire, comment ça a pu bouger? Parce que je sais qu'il y a 3-4 mois, j'ai aussi une paire de chaussures qui est au-dessus de mon armoire qui s'est cassée la gueule aussi. Heureusement c'était pas en pleine nuit, mais en pleine nuit, putain, ça m'aurait bien rêvé, j'aurais bien flippé. Mais alors on sait pas du coup, est-ce que c'est... On a une voie ferrée qui passe pas loin de chez nous, vraiment pas loin. Est-ce que c'est ça qui fait vibrer l'immeuble? Effectivement, parce qu'on le sent des fois que ça vibre quand le train passe, et qui du coup décale petit à petit les choses et les font tomber. Mais bon, hier soir je pense pas qu'il y ait un train qui soit passé. Et aussi j'ai l'ascenseur qui est juste à côté de ma chambre, de l'immeuble, mais en ce moment c'est confinement donc les gens le prennent pas tellement, enfin à part pour descendre les chiens pour leur faire pipi. Mais voilà, du coup voilà, j'ai très bien dormi, c'était excellent, super nuit, genre des belles cernes je crois, mais ça me saoule parce qu'en fait je fais une nuit sur deux. Normalement cette nuit du coup je devrais, je pense, bien dormir, je vais essayer. Donc voilà, faut que j'arrête d'essayer de penser aux fantômes, mais en même temps, comment vous dire, je sais pas si je vous ai déjà raconté qu'effectivement j'ai déjà vu ma grand-mère, donc elle est décédée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et ouais, je crois que je l'avoir déjà vue une fois durant la nuit, enfin bon, je vous raconterai une autre fois s'il faut. Voilà, je vais pas essayer de vous faire trop flipper. Mais donc voilà, on se réveillait avec Juliette et sa super tête et sa super nouvelle que voilà, j'espère du coup que cette nuit je vais rien avoir. Enfin, la nuit prochaine en tout cas. Pendant la nuit ça a été, mais je vous dis, j'étais pas safe, j'ai pas très bien dormi. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner et puis on va essayer de se remettre en forme là. Désolée, vous êtes pas forcément très droit, mais je viens de le finir. Ah là là. En fait, bizarrement, je suis pas forcément hyper triste comme j'aurais pu le croire. C'est en fait juste comme si la boucle avait été bouclée, comme une sorte de sentiment d'accompli. Je sais pas, c'est vraiment bizarre parce que moi j'ai rien fait, moi j'ai juste lu le livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, tout ça, mais je sais pas, c'est comme si j'avais accompli ma tâche. Vous voyez, genre j'ai commencé la saga et je l'ai finie, et c'était super. Je me suis fait un peu retourner le cerveau, je m'attendais presque à rien de ce qui s'est passé finalement. Il y avait juste une fin que j'espérais qui s'est à peu près passée quand même. Et je suis quand même triste pour certains personnages, c'est sûr. Je sais pas, c'est étrange comme sentiment. Je suis pas hyper joyeuse, mais je suis pas triste non plus. C'est vraiment bizarre. Je pense qu'à mon avis, de toute façon, là, c'est à chaud, c'est pour ça que je ne sais pas où me situer. Tout ce que je peux dire, c'est que cette saga, ça change pas et ça changera pas, je pense, c'est un coup de cœur. Et je suis trop contente de l'avoir vu, de l'avoir découvert. Vraiment, ça fait quoi? Comme je dis, je pense que ça fait 5 ans maintenant que je l'ai découvert. Et du coup, ça a été 5 belles années de ma vie à avoir partagé avec ça. Et je pense que je vais la relire dans pas trop longtemps, peut-être dans 1 ou 2 ans. Et du coup, je la regarderai, je lirai tout ça et je regarderai tout ça avec un autre œil. C'est cool en fait de relire une saga et d'en savoir la fin. En fait, bizarrement, t'as l'impression que des fois, il y a des choses qui t'ont totalement échappé quand tu l'as lu la première fois, que d'un seul coup, tu dis bah oui, c'était évident. Ou alors tu dis ouais non, je comprends toujours pas. Mais bon, là ça va, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a certaines qui sont quand même légèrement passées à la trappe parce que c'est quand même un univers assez complexe. Assez compliqué à totalement comprendre, mais je suis contente, j'ai pas été totalement perdue ou quoi, parce que j'avais peur en fait. Et en fait non, tout est bien expliqué, tout est à sa place, tout est bien fait, il n'y a pas de trou, enfin c'est vraiment top. Donc voilà, en tout cas si vous n'avez pas encore découvert du coup la saga de Christelle Davos qui est donc La Passe Miroir, moi je peux que vous la conseiller, elle est vraiment géniale, c'est vraiment, j'ai envie de dire, n'importe qui peut la lire, il n'y a pas en mode... c'est pas de la jeunesse,
c'est pas... C'est comment dire, c'est un peu compliqué. Oh bah dis donc, je viens de voir, j'ai des trous dans mes mots et de la... Je sais pas si vous allez le voir. Non, parce qu'il y a du soleil. Là j'ai perdu des petites... du rouge. Bon, on va dire que c'est pas grave. Mais ouais, je pense que c'est une saga qui peut convenir vraiment à tout le monde. C'est que t'es genre, bon peut-être pas non plus 12 ans parce que c'est peut-être un peu trop justement complexe comme univers. Mais à partir de 14 ans, de 14-15 ans, ouais, je pourrais la conseiller grave jusqu'à 110 ans quoi. C'est trop bien et je suis trop contente de l'avoir découverte. Et voilà. Je sais pas du coup si je vous en parlerai quand même en update lecture, je pense que si, quand même pour ceux qui n'auront pas regardé le vlog. Pas tellement d'odeur. Je pensais que les autres sentaient un petit peu plus. Enfin bon, on s'en fout. Mais voilà, c'était génial. Ça m'a pris 3 jours du coup pour le lire parce que ben, finalement sur la fin, au lieu de le dévorer, j'ai voulu prendre mon temps. Je me suis dit, hier soir, il me restait 60 pages à lire, ou un petit peu moins. Ouais, peut-être une cinquantaine. Et je me suis dit non, tu t'arrêtes à ce chapitre-là. Parce que là, ça va être la nuit, tout ça, on sait jamais, des fois je peux tergiverser, bon finalement j'ai mal dormi, mais je me suis dit ouais non, il faut que j'ai vraiment la pleine conscience pour finir ce tome et cette saga, et du coup je me suis dit non, tu vas te coucher et tu liras la suite demain quand tu auras les idées claires, que tout y va, tout est clair, tout est net, tout va bien. Et je crois que j'ai bien fait, parce que souvent de toute façon, je sais pas si vous si c'est pareil, mais moi j'aime pas me coucher en ayant fini un bouquin. Et alors encore moins en ayant fini une saga, là c'est encore pire. Je sais pas, j'ai un sentiment de vide en moi, c'est bizarre. Du coup souvent quand je finis un bouquin, souvent allez je laisse passer genre 1 heure ou 2 et je repars sur une nouvelle lecture. Là aujourd'hui je vais pas le faire. Cet après-midi je pense que je vais ranger mes affaires d'hiver pour faire ceux d'été, faire un petit peu de tri, écouter de la musique. Et ce soir sûrement je commencerai du coup un nouveau bouquin. Pour quand même commencer quelque chose avant de m'endormir, j'aime bien quand même. Donc voilà, j'ai fini la passe miroir. Oh, je suis encore comme ça là, je... Arrêtez là.